Salut, je suis ravie de vous revoir encore ce soir pour le compte de Grande Figure. Grande Figure, une émission qui reçoit des professionnels de médias. Donc, vous estimez être journaliste, animateur et présentateur d'émissions. C'est ici que nous allons tout savoir sur vous et connaître les conditions de vie de la journaliste congolaise, surtout cela, et parle de vous, votre carrière, de difficultés auxquelles vous rencontrez tout en étant journaliste, animateur et présentateur. Et pourquoi pas aussi patron de chaîne des télévisions. Alors pour ce soir, Kabulo Ndalamba Moussaya est notre invité de ce soir. Et vous connaissez bien Kabulo, connu sous le nom de Kabulo Mwana Kabulo. Il est journaliste, reporter et il a pas mal de casquettes. Mais aujourd'hui, nous allons plus marteler sur sa casquette de journaliste. Voilà, sans plus tarder encore, pour ne pas monopoliser la parole, François Kabulo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Super, 5 sur 5. Alors, l'émission Grande Figure, comme je viens de le dire tout à l'heure, que c'est une émission qui reçoit que de professionnels des médias. Donc, parce que vous êtes dans cette émission, assis sur cette chaise, vous supposez être aussi une grande figure. Grande figure, je ne sais pas, bon, mais je fais partie de la presse congolaise. Kabulo, vous avez fait plus de 30 ans de carrière. Oui, tout à fait. Plus de 30 ans de carrière. Combien d'années déjà de succès? Succès, je ne sais pas. J'ai le succès. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on définit par succès, je ne sais pas. Mais je suis fidèle à cette profession depuis que j'ai commencé. Études universitaires. En étant étudiant, j'étais déjà engagé à la Voix du Zaïre. Paix à son âme, le directeur d'information Alphonse Mavungu Malanda Mamongo, c'est lui qui avait dit que non, j'ai une bonne catégorie de stagiaires, je préfère les garder, ils ont de l'avenir. Et depuis qu'ils nous avaient embauchés, jusqu'à aujourd'hui, je porte ma bosse au niveau de la radio-télévision nationale congolaise. Nous vous avons connu à la radio-télévision nationale congolaise et 30 ans, c'est 30 ans, là, plus de 30 ans plutôt de carrière. Est-ce que vous pouvez nous rencontrer brièvement votre parcours, par où vous avez commencé, et parce qu'aujourd'hui vous êtes à la radio-télévision nationale congolaise? En fait, moi je ne devais pas être journaliste. Je n'avais pas la vocation de journaliste au départ. J'avais la vocation d'avocat. Je me souviens discuter souvent avec mon père. Et puis à un moment donné, on s'est mis d'accord avec mon père qui voulait que je devienne médecin, effectivement. Mais j'ai fait les humanités littéraires. Après ça, comme mon père tenait à ce que je devienne médecin, il m'a fallu une année de stage à l'université de Kinshasa dans le temps qu'on appelait propédétique sciences. Je suis allé à Mbandaka avec la plupart des amis qui sont devenus médecins. Docteur Soulou, qui était populaire et était connu, c'était mon voisin de chambre. En fait, mais quand on a quitté Mbandaka pour venir à Kinshasa, pour commencer la première année de graduat en médecine, j'ai été victime du système des quotas instauré à l'époque de la Deuxième République par les autorités qui disaient qu'il y avait beaucoup de Katangais qui étudiaient, il fallait équilibrer avec d'autres provinces. J'ai été victime de cela. Donc je n'ai pas eu la chance de faire la médecine. On m'a désorienté, je me suis retrouvé en économie. Je salue en passant le professeur Mabi Moulumba qui m'a donné cours en premier graduat en économie à l'université de Kinshasa. Je passe en deuxième. Comme les cœurs n'y étaient pas, je suis allé faire le journalisme. C'est comme ça que j'ai commencé. Depuis que j'ai commencé le journalisme, jusqu'à aujourd'hui, je suis resté statique. J'ai observé ma ligne. J'ai fait les graduats. La première partie, je suis allé faire les stages en presse écrite parce que je voulais être un journaliste complet. Toujours à la radio-télévision nationale? Oui, mais quand je suis à l'ESTI, la première année, la deuxième, la troisième année, je m'étais dit, je m'oriente vers la presse écrite parce qu'on ne sait jamais. Je me suis orienté vers la presse écrite avec de grands journalistes comme les Mouissa Camus, comme les Chimpompoa Chimpompo, les Sasaka Saikiboba. Et puis, ils m'ont beaucoup aidé. Donc, j'ai commencé à apprendre l'écriture. J'écrivais dans le journal de Kinshasa. Puis après, c'est quand j'ai commencé la licence que je me suis orienté vers la radio et la télévision. Donc, je voulais être un journaliste complet. Alors, je suis allé à la Voix du Zaïre. Je fais
les stages. Après, les autorités de l'époque avaient trouvé que nous étions des journalistes de bonne qualité et nous avaient gardés. Et puis on a commencé à animer les journaux parlés à la radio. Je me souviens à l'édition de 19h, parce qu'on était étudiants et nous avaient compris. Le matin, on était au cours, l'après-midi, on venait pour la séance de rédaction, et puis on est resté donc, et puis on nous embauchait. Donc on était des petits étudiants gâtés à cette époque-là, parce qu'il y avait la bourse d'études. On nous payait à l'ISTI et on recevait un cachet de la Voix du Zaïre, donc on ne se plaignait pas. Et nous avons cheminé comme ça, jusqu'à ce que quand on a fini à la radio, le président, directeur général de l'Institut, Malem Betiamandiak, à l'époque il a dit non, comme vous avez fait les stages à la radio, maintenant il faut que vous fassiez à la télé. Et nous sommes allés à la télé. C'est les jours où nous nous sommes présentés devant le rédacteur en chef Kassonga, Victor Kassonga. Alors lui, il a dit, ah, vous êtes 4, mais il me faut un sportif. Parce qu'au sport, Passou Nzinga est seul. Directement à mon ami Koudoura Kassongo, qui est vivant, qui est là. Lui, il a dit, ah non, si vous avez besoin d'un sportif, c'est M. Kaboul. Effectivement, parce que moi, je suis un grand joueur. Ah oui, de football. Moi, je suis né footballeur et je suis gaucher de nature. Je jouais dans Motema Pembe, ici. Quand j'étais en première année de gradué à l'université. J'habitais Lemba, je jouais tellement bien qu'on m'a incorporé dans l'équipe du DSMP. Vous avez encore quel âge à ce point? Je ne sais pas, l'âge normal calculé à l'université, peut-être, je ne sais pas, 19, 20 ans, des trucs comme ça. J'ai joué au stade avec Motema Pembe. Donc, Koudoura a dit, ah non, c'est le sport. Ah, c'est comme ça qu'on m'a orienté au sport. Le lendemain, on m'a présenté auprès du chef de service, Paul Bassounga Nzinga, paix à son âme, qui m'a accueilli. On a commencé tout doucement, petit stagiaire, avec, je crois, une chemise. Je venais timidement, et étape par étape, j'ai gardé les échelons jusqu'à ce que j'ai été lâché. Ça, c'est comme en aviation, n'est-ce pas? Quand on forme un pilote, ce n'est pas le premier jour qu'on lui donne un DC-10. Non, tu vas jeter 350 passagers dans l'eau, dans l'océan. Ben, je n'ai pas brûlé les étapes. J'ai écouté mes prédécesseurs et petit à petit, voilà, Dieu a voulu que je sois là jusqu'aujourd'hui, je suis là. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est le fait que vous avez fait plus de 30 ans de carrière, alors que les jeunes gens qui commencent à peine, déjà, ils s'est dit, ils veulent même lâcher sous prétexte que la condition n'est pas vraiment bonne. Mais vous avez fait plus de 30 ans de carrière. Alors, expliquez-nous un peu. Plus de 30 ans de carrière, est-ce que vous avez rencontré les mêmes difficultés que les jeunes d'aujourd'hui rencontrent? Bon. Il est vrai que, vous savez, parfois, la réussite d'une carrière, il y a beaucoup de choses. Je pense que, moi je ne dis pas que nous étions très gâtés et tout. Moi j'habitais Lemba. Je prenais les taxibus comme tout le monde. Pas de problème, j'allais au rond-point. Je prenais, j'attendais les taxibus. Vous avez dit qu'à ce temps-là, vous étiez aussi, vous étiez encore rémunéré. Oui. Chose qui ne se fait pas aujourd'hui. Oui, il y avait la bourse. La bourse d'étudiants, c'était 17 000 francs, je crois. 17, un truc comme ça. Mais ça nous permettait d'acheter des livres, des bouquins, de s'acheter un pantalon, une chemise, un peu. Puis de gérer un peu la vie au quotidien. Mais il est vrai que les salaires, c'est pas costaud. Bon, on a commencé à travailler, mais la formation est importante. Nous avions eu la chance d'avoir des professeurs d'université bien formés en journalisme. Nous avons eu la chance parce que avec M. Sakombi Ndongo qui est décédé, avec M. Bisengima Narouema qui était le directeur de cabinet du maréchal Mobutu Sese Seko, ils étaient à la base de la création de l'Institut parce qu'ils estimaient que, tu vois, avec les emmerdements des journalistes européens, tout ça, à un moment donné, ça a énervé le président Mobutu. Il a dit, il faut absolument qu'on crée un institut pour former les journalistes ici. Donc, cet institut, au départ, était gâté. Nous, on était gâtés à notre époque. Nous avions des vacances payées. Nous avions les hommes bien achalandés. Nous avions les véhicules. Si bien qu'on était, même les gens disaient,
la fille aînée d'ailleurs de l'INASA à l'époque, c'était Listi. On avait estimé qu'il y avait des injustices, que nous on était gâtés. Nous on avait la chance parce qu'on était pratiquement piloté par la présidence de la République. Et puis on a reçu une bonne formation, même sur le plan technique, même sur le plan moral, sur le plan du comportement. On nous disait toujours attention les journalistes, le journalisme c'est d'abord la dignité. La quoi? La dignité. La dignité, okay. Il faut avoir les sens élevés de la dignité pour vous défendre dans cette profession. Vous pouvez être tenté, mais n'oubliez pas les principes fondamentaux. N'oubliez pas la déontologie, c'est important. Et nous, dans la mesure du possible, nous avons essayé d'appliquer cela. Et ça nous a aidé avec les salaires pas trop élevés, mais qui nous permettaient de nouer les deux bouts. Et ça, c'est important. Mais aujourd'hui, nous étions aussi dans un système monolithique. Il n'y avait pas beaucoup de télévision. Il y avait la seule télévision nationale. C'était les monopartismes, comme on dit. C'était la dictature. Hein? La dictature au bon sens. La dictature n'est pas que mauvaise. Parce que quand on dit dictateur, les gens voient un méchant ou quoi. Non. Il y avait des aspects positifs de la dictature. Bon, donc, il y avait une seule télévision, vous comprenez. Il y avait une seule radio nationale. Il y avait une seule agence. Il y avait, je crois, 2 grands quotidiens, etc. C'était organisé comme ça politiquement. Si bien que on n'a pas connu et ces structures étaient prises en charge par l'État. Donc les salaires étaient garantis par l'État. Aujourd'hui, tu n'as pas ça dans les chaînes privées. Okay. Les chaînes privées, c'est quoi? Les chaînes privées, parfois, c'est des aventuriers qui créent les chaînes privées pour des raisons politiques. Parce qu'ils jettent les journalistes, ils abandonnent les journalistes dans la rue. En fait, ils disent débrouillez-vous. Je connais des chaînes où on dit journaliste, yomo sale émission na yo. Journaliste à lire dans la relation. Vous vous imaginez? Ces dirigeants-là exposent les journalistes. Or, il ne faut pas exposer les journalistes. Il faut que les journalistes soient à l'aise pour faire correctement ces émissions, sans s'aligner, sans complexe. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Et il y a la multitude de chaînes. Il y a la multitude de journaux. Sans que les salaires ne soient garantis. Les journalistes ne sont pas sécurisés, mais ils doivent vivre. Alors là, vous les exposez. Et finalement, les journalistes ne font plus leurs émissions. Ce sont les invités qui font les émissions à la place des journalistes. Donc les journalistes, ils perdent sa crédibilité, ils perdent sa personnalité. Et c'est comme ça. C'est comme ça que beaucoup de journalistes dévient. Je comprends les problèmes sociaux, mais là, il faut aussi que les journalistes fassent les choix. S'ils estiment qu'ils viennent faire la prostitution dans le journalisme, autant laisser et aller au marché ou chercher une boutique sur le boulevard du 30 juin et commencer à vendre. Que venir dans la profession pour l'abîmer. Ça ne va pas. C'est un métier qui est trop exigeant. Il faut avoir beaucoup de personnalité, beaucoup de dignité. Et à ce moment-là, vous pouvez bien avancer. Puisque votre monde, c'est plus le monde sportif, vous avez voulu beaucoup plus montrer votre démarcation dans le monde sportif. Exact. Alors parlons plutôt un peu de ce monde. Qu'avez-vous remarqué dans ce monde? Quelles sont les réalités que peut-être d'autres personnes ignorent que vous avez rencontrées dans ce monde? C'est ça. Bon, je suis dans ce monde-là, hein, comme moi-même je suis joueur, etc., etc. Bon, dans le contexte congolais, je pense que il y a des choses qu'on n'a pas encore pu faire. Il y a beaucoup d'égoïsme. Il y a beaucoup d'aventuriers aussi. Chez les dirigeants? Oui, qui sont arrivés dans les sports par aventure, pas par vocation. Regardez la situation de l'athlète congolais. L'athlète congolais est abandonné à lui-même. On ne s'en occupe pas. L'athlète congolais est utilisé comme une source pour produire de l'argent. Mais l'athlète lui-même, est-ce qu'on pense à son avenir? Est-ce qu'on pense à sa situation? Ben, c'est important. L'athlète, il n'a reçu que les jambes. Il y a des athlètes qui n'ont reçu que la main de la part de Dieu comme instrument pour leur permettre de vivre. Donc, quand ils produisent à travers la possibilité que Dieu a mis en eux, mais il faudrait que nous, les dirigeants, que les dirigeants de fédérations et d'autres structures puissent toujours anticiper
se disant, voilà, aujourd'hui, nous avons des athlètes de haut niveau, prenons les Mputu Trésor, dans 3-4 ans, il va terminer. Que va-t-il devenir? Il faut travailler comme ça. Pourquoi? C'est un athlète de haut niveau. Aujourd'hui, on a une image très positive de Mputu Trésor. Vous êtes d'accord? D'accord. Bon, il ne faudrait pas que demain, le même Mputu qui nous a fait plaisir, qui a apporté ce qu'il a apporté, on le retrouve dans une situation de clochard. Imaginez-vous les chocs que ça peut provoquer par rapport aux enfants qui vont le voir et dire, oh, on vient pour tout tailler. Oh, tout. Vous les trouvez au coin d'un marché en train de commander. Il faut qu'on pense à ça. Il faut qu'il y ait une politique d'insertion. Il faut qu'il y ait une politique d'encadrement des sportifs de haut niveau parce qu'ils représentent une image. C'est l'image du pays. Regardez la France. Thierry Henry, quand il passe aujourd'hui, vous avez le temps de vous retourner. C'est un monsieur très aigué, David très aigué, Didier Deschamps, etc. Zinedine Zidane, tout ça. Ces gens-là, donc, ils font partie de l'image d'un pays, du prestige d'un pays. Il faudrait que l'image qui est restée à moi de Zinedine Zidane puisse se perpétuer. Il ne faudrait pas que, mais malheureusement en RDC, on vit au jour le jour. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes derrière Jean-Marc Bakoussou, l'avant-centre de club. Il marque beaucoup de buts. Est-ce que les dirigeants pensent à l'après-carrière de Jean-Marc Bakoussou? Je ne pense pas. Est-ce qu'on s'interroge? La femme de Bakoussou doit manger? L'enfant de Bakoussou est-il parti à l'école? Il faut se poser ce genre de questions. Est-ce qu'après, l'enfant de Bakoussou partira-t-il à l'école? Pour qu'il parte à l'école, qu'est-ce qu'il faut? À ce moment-là, on commence à préparer un petit plan de carrière, orienter les gens, les athlètes de haut niveau, selon les capacités de chacun. On se dit, celui-là peut devenir entraîneur, celui-là peut être moniteur des sports, celui-là peut être peut-être entraîneur des gardiens. On les oriente, mais ça, on n'a pas. On vit au jour le jour, on utilise les gens, dès que ça se termine, loi. On commence à l'oublier. Il a servi l'équipe nationale. Les Chabani Nonda, on les a oubliés. Heureusement qu'ils étaient dans un autre créneau. Sur le plan international, ils sont socialement installés. Ils se sont réinsérés dans la société. Mais les autres, qui n'ont pas cette possibilité, ils deviennent des clochards. Mais qui doivent s'occuper? Les dirigeants, la structure, c'est plein d'intellectuels. Il faut que les gens qui viennent avec la vocation de diriger puissent anticiper, puissent réfléchir. C'est pour ça qu'ils sont là. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Les gens vont rester ce qu'ils sont et le sport congolais aura des difficultés pour progresser. C'est un peu l'un des aspects négatifs que je décèle chez nous parce que les gens sont négligés, les athlètes de haut niveau sont délaissés pour compte. Quand vous regardez le capitaine qui a pris la coupe en 1968, Kabamba Nigodem, il est là. Mais c'est des gens qui ont été éjectés par leur fédération. On les a éconduits, ils sont à la maison. Pourtant, ils ont une intelligence dans leur domaine. Ils ont des messages à passer. Ils ont quelque chose à transmettre, à léguer à la future génération. Mais si vous ne les mettez pas dans la condition, ils vont partir avec leur science. C'est comme ça, c'est dommage. Je suis un peu de réfléchir à haute voix, mais je veux faire de mon mieux pour sortir ce que je réfléchis. Oui. Kaboulo, mon Kaboulo. Le nouveau gouvernement qui sortira bientôt, si aujourd'hui, avec votre expertise, le président Félix Tshisekedi proposait que vous soyez aujourd'hui le ministre du Sport, quelle serait votre réponse? Je vais remercier le président, mais cela suppose qu'avant qu'il me nomme ministre des Sports, ses conseillers ou son directeur de cabinet va quand même approcher. C'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'on vous appelle, on vous dit, monsieur, on voudrait vous proposer. J'aurais quelque chose à dire au président, qu'il faut me donner le temps. Je ne peux pas faire une aventure de 6 mois. Vous quittez le gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez faire? À ce moment-là, vous n'aurez même pas le temps d'asseoir un projet. Donc, vous n'allez pas accepter cette proposition? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut au préalable un petit échange pour que je dise quand même au président, je vous remercie, président, d'avoir pensé à moi. Monsieur le président, pour bien asseoir les choses, il faut un minimum de temps. Parce qu'on a vu des gouvernements de 3 mois dans notre pays. On a déjà vu un gouvernement d'1 mois, madame. On met le ministre des Sports pour 3 mois. Je n'ai même pas eu le temps de placer mes livres dans les placards.
et vous quittez le gouvernement, qu'est-ce que vous allez faire? Non. Il y a la notion du temps. C'est très important. Et vous aurez remarqué dans d'autres pays, un ministre des Sports, je me rappelle, Laurent Donafologo de la Côte d'Ivoire, il a fait 8 ans d'affilée. Vous voyez les retombées aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les éléphants. Il a eu le temps d'asseoir un programme. Nous avons beaucoup de choses à faire. Imaginez-vous un pays comme la RDC. Nous n'avons pas une seule salle de sport. Incroyable depuis 1960. Il y a eu autant de ministres, je crois 60 ministres des sports maintenant qui ont défilé là-bas. Personne ne s'arrête là pour dire l'athlète congolais va-t-il s'entraîner dans quelles conditions? Personne ne pense à ça. On n'a pas de palais de sport au moment où je vous parle. Les terrains de football, on les compte dans la capitale à bout des doigts parce que tous les terrains ont été vendus par les bourgmestres. Les espaces verts ne sont pas protégés. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut protéger les espaces où les athlètes doivent pratiquer. Il faut penser aux conditions des athlètes. Il faut penser aux infrastructures. Il faut maintenant se battre pour qu'il y ait des installations sportives dignes, pour permettre aux Congolais de se décomplexer, pour permettre à la République démocratique du Congo d'organiser. Nous n'avons pas encore organisé une petite phase finale d'une CAN, même la CAN d'âme qui ne coûte pas cher. Nous devrons nous interroger, il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre pays. Donc, si le président me demande d'être ministre des Sports, je vais le remercier, mais je dirais, président, permettez-moi, donnez-moi un minimum de temps, parce qu'il y a tellement de choses à faire que on se mettra certainement d'accord à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas accepter les postes pour accepter, parce que ça risque d'être une aventure. Moi, en tout cas, je n'aime pas des aventures. Moi, je voudrais que quand je suis quelque part, je fais un travail concret qui puisse apporter des résultats et qu'on puisse avancer. C'est quand même ridicule, la République démocratique du Congo. Les Jeux Olympiques ont été créés en 1800 et quelques. Ça fait 100 ans et quelques. Nous n'avons pas une petite médaille. 80 millions d'habitants. La superficie, n'en parlons pas. On doit s'interroger, donc il y a des problèmes. Les talents existent, mais c'est l'organisation qui nous manque. C'est un peu ça, les côtés négatifs. Bon, je reste optimiste, j'espère que un jour Dieu va nous faire grâce et puis peut-être on va essayer d'organiser, c'est un peu ça. Kabulo, Mwana Kabulo, on a vite compris déjà votre réponse, mais je me pose encore une autre question. C'est aussi une réflexion aussi. Ouais, toujours. Bon, Kabulo, Mwana Kabulo. Oui. Vous avez fait plus de 30 ans. Oui. Moi, j'aime ça parce que certaines personnes, Toi, tu as fait combien déjà, maintenant 10 ans déjà abandonnent. 10 ans. Bon, le jour que vous allez me recevoir, je ferai une question. D'accord. Vous connaissez très bien le joueur, vous maîtrisez bien oui, tout à fait. Ce monde. Vous avez aussi vos collègues qui font aussi le même travail que vous. Oui, exact. Alors, parmi toutes ces personnes, vous, étant d'abord un doyen, qui fait bien son travail? D'une manière générale. D'une manière générale. À Kinshasa. Quand je parle de bien faire son travail, le savoir-faire, il y a aussi le savoir-être. Oui, je ne vais pas citer les noms, ça risque de créer des frustrations. Mais même ne fût-ce que le nom de la chaîne, même le nom de l'émission. Vous aurez constaté, moi par exemple à la RTNC, à un moment donné, je commençais à miser sur les filles. À la RTNC, je donnais beaucoup de chance. Aux filles. Ah oui, je me suis dit, non. C'est même mieux parfois de travailler avec les filles que des garçons. Parce que parfois les filles comprennent, les filles sont disponibles. Je compare les hommes, les garçons, beaucoup de choses. Ils sont trop occupés tous les jours. C'est le contraire, c'est la femme qui a plus le caprice. Non, la femme professionnelle, non. La vraie femme professionnelle, non. La vraie femme professionnelle, non. Il y a des femmes aussi, la catégorie que j'appelle des aventures. Des aventurières, oui. Avec vous, tout le monde sont des aventuriers. Non, non, pas tout le monde, c'est une catégorie. Mais la vraie femme professionnelle. Vous m'avez invité dans cette émission, on s'est appelé, j'ai appelé, vous étiez à votre poste. C'est ça la profession. Déjà ça. Donc moi, je me suis dit non, il faut pousser la femme à cette vocation. J'ai des filles bien à la RTNC qui se débrouillent, qui commencent les engueulades, les remarques, les observations, elles écoutent. Les filles sont en train de progresser. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Bon, mais les hommes, très souvent, ils sont trop occupés. Ils n'ont pas le temps. Or, notre métier est trop exigeant. Il faut lire, il faut acheter des journaux, il faut... mais vous avez la chance, vous autres. Vous avez trouvé l'Internet.
Il suffit de pousser sur le bouton, vous entrez dans les Google, on vous donne tout ce que vous recherchez. Nous, ce n'était pas ça. C'était pas ça, il fallait fouiller tout et tout et tout. Moi, la moitié de mes économies sont dans mes livres. Le jour où tu entreras dans ma chambre à coucher, tu vas dire, waouh, j'ai déjà des problèmes avec mon épouse. Je me demande, jette tout ça. Je dis, non, mais c'est ma vie, il faut toucher, ne touche même pas à un seul papier. Moi, c'est comme ça. Moi, je suis abonné dans les revues spécialisées. Ça ne vient pas à la poste. C'est comme ça que je dis, je dois améliorer mon métier. J'ai décidé d'être journaliste sportif, il faut aller jusqu'au bout. Et je mets le paquet là-dedans. Et je suis abonné, j'écoute, je suis en Internet tous les jours, je fais des efforts pour voir l'Internet à la maison. C'est des sacrifices. Ce n'est pas un luxe, c'est un sacrifice. C'est différent. Pensez-vous que ça sera la réponse à ma question? Je ne crois pas que je n'ai pas encore eu la réponse à ma question. Je t'ai dit que les filles progressent. Savoir je dis que... Si vous ne voulez même pas citer le nom de la personne. Il y a des émissions. Attends, il y a une émission, par exemple, Parlons Sport, qui est une émission pédagogique, tous les mercredis à 14h05. Et ça passe bien. Il y a une émission qu'on appelle Passeport. C'est des émissions de portraits. Voilà, Ndaye est décédé. Mais nous, on a eu la présence d'esprit déjà. On a fait tout un portrait sur Ndaye. Donc, on n'a aucun problème. Aujourd'hui, pour la génération, nous avons les portraits d'Ndaye, comment il a commencé sa vie, et tout, et tout, et tout. Ça, c'est une fille qui fait ça. Nous l'encadrons, elle a déjà compris la philosophie de l'émission, ça continue. Les filles nous aident beaucoup. Quand vous regardez les infosports, en général, c'est des émissions, il faut être 5 heures debout déjà, à la maison, 4 heures même, le temps d'arriver à la station. Très souvent, c'est animé par les dames. Moi, je crois que les dames ont beaucoup apporté à la direction des sports. Au niveau de la télévision, elles sont disponibles, c'est ça, sauf si elles doivent accoucher, mais comme elles n'accouchent pas tous les jours, alors il y a des périodes. Mais sinon, elles sont présentes. Et moi, les filles font la fierté de ma direction au niveau de la RTNC. Si vous parlez de filles, on peut aussi parler de Mazé, hein? L'émission Sportissimo. Oui, ça c'est à Antenne A. Oui, oui, moi je connais. Vous avez parlé seulement des émissions qui se trouvent à la RTNC. Non, vous m'aviez dit de parler de ma télévision. Non, je n'ai pas précisé. Ah bon. Oui, Marceline, je connais bien. Je l'ai même aidé une fois. Je lui ai trouvé même un stage à Montreuil, à l'époque. Comme je collaborais très bien avec l'ambassade de France, j'avais trouvé qu'elle travaillait très très bien. Comme on était en fin d'exercice, les conseillers d'ambassade m'avaient appelé et dit « Kaboulo, moi je vais clôturer mon budget, j'ai les bourses ici, tout ça et tout et tout et tout. » J'ai dit « Non, il m'a dit « Non, il faut quelqu'un de la presse privée et de la presse nationale. » Moi-même, j'ai appelé Marceline pour lui dire « Marceline, il y a une opportunité. » Parce qu'elle était bien, je l'appréciais beaucoup. J'ai dit « Ah, elle a de l'avenir. » Voilà ma contribution que j'ai apportée. Elle avait attrapé une bourse et elle est allée se perfectionner en France. Elle était bien ou elle est bien? Elle était bien ou elle est bien? Non, maintenant, je ne gère pas. Hein. Je ne sais pas, elle est à l'antenne, je ne suis pas. Mais sinon, début de carrière, c'était extraordinaire. C'est très bien. Voilà, je crois que pas mal de téléspectateurs se posent la même question que moi. Kaboul, qu'on voit en train de faire des commentaires de match, et ce Kaboul, c'est un peu différent. Alors, apparemment, vous avez changé de voix, mais faites-nous un peu, pendant quelques minutes, quelques secondes, même ce que vous faites là, un petit commentaire, je ne sais pas ce serait quel match, un petit commentaire pour nous rassurer vraiment que c'est vous. Ah ouais, pour le téléspectateur. Bon, on fait comme si l'ASV Club contre le DSMP. Voilà. Oui. Ok, merci studio, c'est vrai, merci. Effectivement, je suis au stade de Martyr pour le match de tout à l'heure entre l'SV Club et le Daring Club Motema Pembe, match extrêmement important pour déterminer qui des deux jouera la Coupe de la Confédération l'année prochaine. Motema Pembe, pour le moment, est diminué. Il y a des joueurs blessés que par contre, V-Club est au point. Florent fait un travail extraordinaire. Sur le plan de la condition physique, V-Club se porte bien. En tout cas, il y a Jean-Marc Makoussou qui marque beaucoup de buts. Il y a leur gardien de but, c'est un Camerounais, mais il est très très bon pour le moment. Il mérite d'ailleurs une place au sein de la sélection camerounaise. Je ne sais pas pourquoi on ne les présélectionne pas. Mais je pense que sur papier, V-Club part favori. Mais nous verrons sur le terrain. Vous savez, deux équipes qui ont l'habitude de se rencontrer depuis de longues années. Mais on verra, tout peut changer. Mais sur papier, je dis bien sur papier, V-Club part favori. Et on verra dans quelques instants qui l'emportera. C'est formidable. Moi, j'aurais préféré que c'était Solomi. Non, là, je n'ai pas foi ça à côté de moi. Donc,
Ok, là ça vient. Ça vient. Ça m'énerve quand un joueur fait un dribble de trop. Moi-même, je suis joueur. J'ai joué dans mon thème PMBC quand j'étais en première année de graduat. Alors, parfois, ça m'énerve. Quand on vous dit jouer en 2 temps, vous prenez les ballons, vous soulevez la tête, vous regardez à gauche, à droite, et vous alimentez les joueurs qui est libre. Il y a des joueurs qui ne sont pas des spécialistes en dribble, qui ne savent pas dribbler, qui ne savent pas faire des crochets, mais enthousiasmés par la foule, il fait les crochets. Mais si vous ratez les crochets, l'adversaire récupère les ballons et va marquer. Ah non, là, vous mourrez. Là, je vais dire non. Voilà. Il aurait pu libérer le ballon. Je ne sais pas pourquoi il a fait un dribble de trop, alors qu'il n'est pas spécialiste des dribbles. Ça, vous voyez des choses comme ça. Ah, la prochaine fois, ce joueur n'aura vraiment aucune chance d'être retenu en sélection. Ce n'est pas normal. La RDC court derrière une qualification et lui, il a le temps de freiner l'évolution du jeu. Voilà. J'aime bien quand Fiston il dit que Kaboul aime du. Oh, ce petit, je ne sais pas s'il sera encore sélectionné, ce petit. Bonjour à Fiston Saïsaï. Ça, c'est l'influence. Ah oui, ça, c'est l'influence. Vous savez, comme j'ai joué, j'ai les réflexes. Vous conduisez la voiture, vous conduisez? Oui, je conduis. Bon, voilà. Essayez de vous faire transporter par quelqu'un d'autre. Vous êtes à côté. Vous aurez tendance parfois à freiner. C'est quoi? C'est les réflexes des chauffeurs. C'est un peu ça avec moi aussi. Comme je suis joueur, j'ai fait le football loisir, mais j'ai fait le vrai football du stade. Alors, quand je me dis que juste à ce moment-là, il faut glisser les ballons pour quelqu'un qui est en bonne position, mais vous ne le faites pas. Alors là, je vais dire, voilà, c'est complètement raté. Il aurait dû, mais pourquoi il n'a pas fait ça? Voilà, grande figure aujourd'hui qui reçoit Kaboul Ndalamba Moussaya, connu sous le nom de Kaboul Mwana Kaboul, et aussi François Kaboul. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Oui. La dernière question, et cette question, on ne fait pas de justification par rapport à cette question. Non. On ne répond que par oui ou par non. Oui, d'accord. Ok. François Kaboulo, il paraît que François travaille en coulisses. Koufa. Non. Oui ou non? Non. Non. Je suis indépendant. Voilà, c'est ça la réponse. La réponse est non. Donc, pas mal de téléspectateurs ont eu la réponse par rapport aux questions qui se posaient concernant François Kaboulo. Nous sommes arrivés à la fin. C'est votre première fois de participer à Grande Figure. Quelles sont vos impressions? Très bonne. Bien reçue à RTVH, n'est-ce pas? Très bien. Bien, jeune télévision. Ici à Mbinza Pigeon. Ces derniers temps, bon, comme je suis candidat, j'attends la publication de la liste définitive des élections au niveau des élections provinciales, au niveau de... J'ai un peu le temps de sillonner, Biwan, Siloé aujourd'hui et RTVH. Donc, je vous remercie franchement d'avoir pensé à moi. Et je n'ai pas hésité un seul instant. Je me dis peut-être c'est une occasion pour transmettre le message aux jeunes journalistes qui arrivent, qui sont très très nombreux. Il faut qu'ils soient très courageux. Parce que notre métier, c'est un métier trop exigeant. Il faudrait qu'ils se documentent. Il faudrait qu'ils lisent beaucoup. Il faudrait qu'ils entrent dans les Google pour faire des recherches. Parce qu'un bon journaliste, il présente son émission, il est documenté. L'émission est fournie et là, vous aurez des téléspectateurs qui viendront d'eux-mêmes. S'il vous plaît, chers amis, chers confrères, chers jeunes concerts, ne soyez pas pressés. Madame vous a dit que je fais 30 et plus, 32 ans et demi, je crois, à la RTNC. Donc, je n'ai pas brûlé les étapes. Okay. J'ai écouté les vieux, j'ai entendu, je vis comment ils travaillaient et les vieux ont eu le temps de me donner le secret. Donc, c'est important pour les jeunes journalistes. C'est un conseil gratuit à prendre ou à laisser dans ces métiers. Respectez-vous, ayez beaucoup d'amis comme dirigeants, mais gardez votre dignité et votre personnalité. C'est important. Je discute beaucoup. Il y a des dirigeants qui ne m'aiment pas à cause de mon franc-parler, mais ceux qui m'aiment, la vie, elle est comme ça. Jésus-Christ a donné du pain, vous vous rappelez? Il a donné du vin aux affamés, mais il a toujours été trahi, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour ça qu'il a fait l'unanimité. Donc c'est ça, mais conservez le sens de dignité, votre personnalité et votre esprit d'indépendance, vous serez bon journaliste. Voilà, merci beaucoup et nous te souhaitons bonne chance parce que vous avez intégré le monde politique. C'est vraiment, moi je dis que c'est même pas un terrain glissant, mais c'est un mauvais terrain. Mais espérons que Dieu va vous aider. Si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Sinon, merci de répondre présent à notre invitation. Merci, c'était très gentil.
Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission Grande Figure aujourd'hui qui avait reçu Kaboulo Mwana Kaboulo, et je crois que vous avez eu certainement de questions à vos réponses. On n'a pas de commentaires à faire là-dessus. Merci à cette grande équipe qui ont travaillé avec moi. Ce sont des héros dans l'ombre, les personnes qui travaillent au four et au moulin pour la bonne production de cette émission S, qui connaît Christian Tondo à la prise de vue. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Grande Figure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.